Bonjour mesdames. Aujourd'hui je suis un petit peu en avance. Aïe. Alors, hop. J'essaie, voilà. Bonjour Chloélia. Bonjour Sophie. Alors. Voilà. Désolée, j'essaie de me mettre bien. J'ai encore pas trop l'habitude. Ça va Chloélia? Vous avez passé un bon dimanche? Alors vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait une vidéo mais pas en live, pas en direct, que je vous ai posté. J'ai eu ma soeur qui est venue manger, enfin qui est venue prendre le goûter, donc du coup j'ai voulu faire une tarte tatin. Voilà, donc aujourd'hui on va faire le caramel maison, donc au moins vous allez voir comment on le fait. On va faire un flan antillais, donc c'est pour ça que je fais le caramel, et les aubergines avec la viande hachée, donc la moussaka, voilà. Donc j'ai déjà au préalable, j'ai fait frire mes aubergines. J'ai pas de... Ah super Sophie. Je les ai fait frire un peu ce matin, voilà, j'ai commencé parce qu'on aime quand c'est frit nous. Après vous pouvez les faire au four aussi, ça c'est pas un problème. Donc j'attends un peu que vous soyez un petit peu plus nombreuses, voilà, et après comme ça on va commencer. Donc comme vous êtes nombreuses à me demander pour le caramel liquide, donc au moins c'est l'occasion. Alors bien sûr pour le caramel ça va être là, donc je sais pas, est-ce que vous voyez bien? Vous me direz. Alors j'espère que j'ai rien oublié. Hop. Voilà. Bah alors, écoutez, je vais commencer donc à faire le caramel liquide. Donc on va mettre. Alors j'espère que vous m'entendez. Vous me dites attendez, je vais fermer la porte. Voilà, pour être tranquille. Je vais mettre la lumière. Voilà, vous devez. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que c'est bon pour vous? Donc du coup, on va faire donc le caramel liquide. Donc pour le caramel liquide, il me faut 500 g de sucre. Donc je mets deux doses de 250 ml dans les cuillères. Voilà. Un. Et deux. Voilà. Hop, je mets de côté. Là, ça sera pour après. Je vais mettre 2 mignonnettes d'eau. Donc de l'eau normale. Donc les mignonnettes, c'est ça, c'est des petites mignonnettes pour la salade. Donc 2, hop. Voilà. Et une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Coucou Gilles. Voilà. Hop. Donc là, on va remuer au fur et à mesure. Donc là, on va laisser un peu que ça prenne. Donc, pendant ce temps, pour pas perdre de temps, on enchaîne comme ça. Je vais mettre mon four déjà en chauffe, que j'ai oublié de mettre en chauffe. Hop, voilà. Je vais sortir mon plat du four. Voilà, je mets là, de côté. Hein, vous savez qu'on met toujours le plat sur une grille froide. Alors, donc pour ma moussaka, hop, bien sûr, je vais me servir de mon Nutrapo. Donc bonjour à tous. Donc j'enchaîne les recettes. Donc aujourd'hui, alors je vais mettre en charge parce que j'ai plus, pardon, beaucoup de batterie, voilà. Donc aujourd'hui, donc les recettes. Alors attendez, j'essaye, je vous dirige. Est-ce que là, voilà,
Est-ce que vous voyez bien là? Alors, donc on va se servir de l'Ultra Pro, donc qui est un cadeau hôtesse le mois prochain, donc que vous pouvez acquérir pour 39 €. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser la question, je vous réexpliquerai tout. Donc là, on va faire. Donc pour prendre la moussaka, j'ai pris mon micro-cook 3 litres. Vous verrez, je m'en servirai la semaine prochaine. C'est à étage. C'est une cuisson spéciale micro-ondes. C'est la casserole du micro-ondes. C'est comme le cliché. Donc là, je vais mettre, j'ai déjà au préalable mis des oignons et des gousses d'ail. Ça, c'est le... Alors, ça, c'est le Turbo Top. Et ça, c'est l'Extra Chef. Donc, c'est son grand frère. Donc, c'est de la gamme des Easy Chef. Donc, pas besoin d'électricité. C'est l'avantage. Alors, attendez. Hop, je veux bien que vous me voyez. Donc, ça fait 288 coups de couteau en 15 secondes. Alors, je vais y rajouter, regardez, comme ça hache bien. Voilà, donc ça c'est le grand frère. Je laisse un peu brunir mon caramel. Je vais y mettre du basilic. Hop, voilà. Que ma soeur m'a porté du jardin. Voilà. Regardez comme c'est formidable. Alors là, je vais mettre donc du coup dans mon micro-cook, je mets mon ail, mon basilic, ça sent super bon. Je vais commencer à pleurer. Voilà. Avec la spatule, on perd rien. On récupère tout. Voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes celles que je ne connais pas. Merci d'être sur la page. Alors là, je vais mettre de l'huile d'olive. Que je conserve dans les condiserves, voilà, donc qui sont très pratiques, ça fait propre dans le placard. Et là, je vais mettre 3 minutes à 900 watts, comme ça je fais pré-cuire mon ail et mon persil. Alors là, j'avais fait chauffer un petit peu d'eau pour appeler mon caramel. Voilà. Hop. Donc, une fois que la sauce sera prête, donc là, on va attendre pour ça. J'ai tout préparé au préalable. Donc là, je vais regarder un petit peu mon caramel. J'essaye de faire un petit peu tout en même temps pour pas vous faire perdre trop de temps. Alors moi, dans le caramel, après, j'y rajoute... de la vanille liquide en plus. Je trouve que ça donne un petit goût. Je rajoute tout simplement ça, voilà. Ça donne un petit goût de vanille et je trouve que c'est que meilleur. Donc j'en ai enfin trouvé, il n'y en avait plus jusqu'à présent et enfin j'ai pu en trouver. Donc là j'attends un petit peu que ça continue à blondir. Voilà. Alors pendant ce temps, comme ça, je vous explique un petit peu. Donc du coup, bonjour ma belle-mère, merci. Donc pour celles qui arrivent, donc aujourd'hui on fait un gâteau antillais. Donc en fait on va tout faire dans l'Ultra Pro. Donc on va faire une cuisson à étage. Donc là on va faire cuire la moussaka et dessus on met le couvercle à l'envers et on fera cuire le gâteau. Voilà, donc ça va faire une cuisson combinée, donc on ne perd pas de temps. Et au moins quand vous invitez le soir ou même le midi, voilà, c'est plus rapide pour vous. Donc comme je disais, j'ai déjà au préalable cuit mes aubergines, je les ai fait frire, voilà, pour qu'on ne perde pas de temps. Ben Inès, c'est complet, oui tout à fait. Alors voilà, et j'ai dit que je faisais le caramel avec vous, pour justement vous montrer comme il sera bien liquide comme celui que j'ai là, parce que c'est le caramel de Tupperware. Je n'achète plus de caramel quand on sait que
quand on achète le vanillé, il coûte à peu près dans les 5 €. Là, pour 1 €, je fais mon caramel. Donc, vous voyez l'économie. Voilà. Et après, vous le conservez dans les conserves. Donc, c'est le top. Alors, ça commence à prendre forme. Voilà. Donc là, mes oignons, ils doivent être pré-cuits. Voilà. Alors, voilà, regardez. C'est déjà, vous voyez, hein, c'est déjà pré-cuit. Donc du coup, je vais y rajouter ma sauce tomate. Donc j'ai pris une purée de tomates de 550 grammes. Donc que je verse, hop, voilà, tout simplement. Je mets un petit peu d'eau, mais vraiment un fond, pour récupérer ce qui reste. Alors, pour les aubergines, j'ai fait frire 4 aubergines. Bonjour Marie-Line, merci pour avoir mis ta recette, super sympa. N'hésitez pas à mettre vos recettes que vous publiez. Il y a Sandrine qui a fait les pâtes à la carbonara, donc qui a publié. Donc c'est vrai que c'est super sympa. Alors là, je vais rajouter du sucre. Il est où? Il est là. Donc, voilà. Je mets l'équivalent de 25 ml de sucre. Je vais mettre le sel et le poivre que je conserve dans les moulins Allegra. Donc ils sont top. Donc ils se ferment bien sûr. Et hop, on tourne. On met du gros sel. C'est le top. Voilà. Mon poivre. Voilà. Hop. Des herbes de Provence. Alors moi je mets au pif. Voilà. Hop. Du persil. Alors, je vais arranger au fur et à mesure comme ça débarrasse. Voilà. Hop. Voilà. Et là, je vais y ajouter, normalement, là, j'ai rien oublié, je vais y ajouter ma viande hachée que j'ai mis dans mes boîtes en kilo frais. Voilà. Alors. Je vais mettre un peu la haute. Hop. Alors là, je vais rajouter pendant ce temps un petit peu de vanille. Voilà. Hop. Et là, on va y mettre. Donc, je baisse un peu mon feu. Voilà. Et je vais mettre doucement de l'eau. Pour pas que ça ébouillante et tout. Voilà, hop. Alors attendez, parce que j'ai les œufs qui coulent. Alors j'avais les œufs qui pleuraient, désolé. Donc là, mon caramel est prêt. Je vais le laisser refroidir. Je vais vous montrer, regardez. Hop. Voilà, donc là moi je les laisse refroidir tranquillement. Il est prêt. Donc vous verrez le résultat après.
Donc là, je mélange ma viande hachée avec ma sauce tomate. Voilà. Et je vais mettre 10 minutes au micro-ondes. Voilà. Alors. Voilà. Donc là, hop, je mets ça de côté. Pour débarrasser. Pour qu'on en ait le moins possible au milieu. Donc là, je vais y mettre les aubergines. Voilà mon fils qui crie parce qu'il entend tout. Voilà. Hop. Et après, je mélangerai ma sauce tomate. Donc, on va réserver de côté. Hop là. Voilà. Et là, maintenant, on va faire la recette pour le flan, du temps que le reste cuise. Voilà. J'enlève parce que sinon vous ne m'entendez pas avec la haute. Voilà. Donc ça, je réserve de côté. Alors, pour le flan. Alors, je vais prendre un saladier où je vais y mettre. Donc, je prends un saladier Aloha. C'est les gammes que je vous ai déjà présentées. Donc, qui sont très jolies. Moi, j'adore cette gamme. Donc, elle est là. Vous avez de 7 litres. Je crois que c'est un 7 litres celui-là. Oui, 7 litres 5, 4 litres, 2 litres, 1 litre et 750 millilitres. Même un peu moins. 450 pardon. Donc ils sont très jolis. Donc moi je vais faire mes mélanges là-dedans. Donc je prends 3 œufs. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, ils me disent on va se servir du fouet mélangeur. Hop, il est là. On va y mettre une boîte de lait concentré. Alors normalement c'est du sucré, mais je n'en avais plus, donc j'ai pris vraiment avec ce que j'avais dans le placard. Donc j'ai pris le lait concentré non sucré. Et bonjour Karine. Et je vais rajouter du sucre pour que ça fasse un petit peu pareil. Voilà. Hop. Voilà. Il sera un peu moins sucré même, je pense. C'est que mieux parce que c'est riche. Donc là, on mélange. Pour faire notre flan, en fait ça va être un flan à la noix un flan pâtissier à la noix de coco, quoi. Voilà. Ce que ça va donner pour vous dire. Voilà. Je vous montre. J'ai pris la recette dans Génération Tupperware et il est là. La recette est là. Voilà. Donc je pense qu'on devrait se régaler. Voilà. Mon mari adore la noix de coco. Donc voilà. Alors ensuite, je vais mettre 100 ml de sucre pour compenser en fait que dans le lait concentré sucré, il n'y en a pas. Voilà. Je pense que ça suffira. Voilà, vous voyez, c'est top. Ensuite, on va y mettre la noix de coco. Donc j'ai acheté de la noix de coco râpée bio. Donc il en faut 100 grammes. Donc il y a 100 grammes. Donc je mets tout mon paquet. Voilà. Je mélange. Je vous dis pas comment ça sent bon. Voilà. Ensuite, ils me disent 600 ml de lait. Donc, je vais mettre 2 cuillères de 250.
le lait, je le conserve. Souvent, des fois, je l'achète en brique en carton. Et je le conserve du coup dans mes pichets frigo. Voilà. Ils sont super bien. On peut aussi y mettre la pâte à crêpes. Voilà. On peut y mettre aussi donc la pâte à crêpes, la pâte à gaufres quand vous voulez faire vos préparations. Les soupes, bien sûr, hein, quand vous faites la soupe pour quelques jours, vous la mettez dedans pour la conserver. Voilà. Et ensuite, ils me disent, donc ça j'ai mis, ça j'ai mis. Ben écoutez, je crois que j'ai tout mis. Voilà, j'ai tout mis. Donc, du coup, je vais verser dans mon couvercle de l'Ultra Pro. Donc, parce que comme je laisse refroidir mon caramel, je vais mettre le caramel que j'avais déjà préparé pour pas m'ébouillanter. Voilà, je mets qu'on soit généreux. Et là, je verse ma préparation. Alors, je pense que j'ai vu un peu grand. Ça va être juste. Voilà, ou ça rentre juste. J'espère que ça ne va pas dégouliner. On va faire ça proprement. Alors, vous voyez déjà le caramel comme il est bien liquide. Hein, voilà, mais j'attends qu'il refroidisse bien. Hop. Voilà, donc là c'est prêt. Donc en fait, je vais attendre que ma sauce tomate soit cuite, ma bolognaise. Que je vais mélanger bien sûr sur mes aubergines. Je vais saupoudrer de parmesan, donc coucou Sandrine. Je me sers de la poudreuse, donc moi c'est l'ancienne, vous l'avez au catalogue en noir, voilà, donc c'est très pratique, je vous montre, j'en mets un petit peu. Hop, vous tournez et vous avez votre parmesan qui tombe et surtout, vous le conservez bien et il ne tourne pas. Et vous n'en mettez pas surtout plein dans le tiroir du frigo. Car ce n'est pas pratique, en plus ça fait tout sale. Donc, où en est ma sauce? Allez, encore 3 minutes. Et comme ça, je mettrai le tout donc à 225 degrés, je pense, voilà, pendant... alors, le flan, il faut 1 heure. Donc, je pense que 1 heure pour les deux, ça sera très bien. Voilà. Donc, on va attendre un petit peu. Et après, je fais comme d'habitude, je vous mettrai les recettes en commentaire. Donc, bien sûr, les aubergines, ça, c'est ma recette. Donc, je vous la marquerai en commentaire. Voilà, alors, n'hésitez pas, donc cette semaine, aujourd'hui se termine la promo des torchons microfibre. Donc, il y en a 2 comme ça, il y a la raclette qui va avec. Et vous avez aussi les autres, mais pour les vitres, mais je les ai mis au sale parce que je m'en sers beaucoup, beaucoup. Donc, du coup, ils sont tout le temps au sale, j'en ai 2 et c'est vrai que ça va vite. Voilà, donc la promo se termine aujourd'hui, 45,29 € au lieu de 65 €. Donc c'est vrai que ça fait une économie de 30 €, ça vaut le coup. Vous avez aussi la promo hop, des petits ramequins, des petits moules gourmets, voilà, donc à 5 € les 4. Donc n'hésitez pas, si il vous en faut, bonjour Eliane, comment tu vas? Alors si vous en faut, n'hésitez pas à me contacter, voilà, donc pour celles qui doivent encore faire des commandes, je ferai ma commande vers 20h30, 21h parce que le soir c'est toujours un peu compliqué le dimanche soir de commander. On est nombreux à saisir nos relevés. Donc c'est pour ça. Donc si vous avez ce que vous voulez, n'hésitez pas. Donc là ma sauce doit être terminée. Voilà. Hop. Donc du coup, voilà. Voilà, ma sauce est prête. Donc, j'ai déjà un peu fait pré-cuire. Donc là, on va mettre avec les aubergines. Je vais prendre ma louche pour pas en foutre de partout. En tout cas, ça sent super bon. Vous pouvez agrémenter avec, moi des fois je leur fais un petit peu de quinoa ou de boulgour à côté, que je fais cuire dans mon cuiseur à riz. Voilà, donc n'hésitez pas à varier les plaisirs. Et demain, je vous ferai une recette. Alors, si je ne la fais pas en live, je verrai en fonction à quelle heure j'arrive du travail. J'ai déjà vu une recette qui est sympa, je vais vous montrer.
c'est le millefeuille, voilà il est là. Le millefeuille de tomate à la mozzarella. Donc c'est très très bon, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Voilà, donc ça sera pour l'entrée. Et je verrai ce que je vais faire comme plat. Voilà, hop, c'est fini. Hop là. Et là, je mélange bien. Voilà, pour que tout s'imbibe bien. Hop. Et vous allez voir, on va faire notre cuisson combinée. On met notre parmesan. Vous avez vu comme ça coule bien? Voilà. Et là, je vais essayer de ne pas faire de bêtises, de tout faire couler. Et je mets mon flan dessus. Donc, il est à l'envers. Donc, vous pouvez adapter bien sûr la recette autant dans le 3,5 litres que dans le 2 litres, que dans le 3,3 litres et dans le 5,7 litres. On est bien d'accord. Donc, simplement, vous augmentez les quantités. Voilà. Coucou Sandrine. Alors là, maintenant, donc, j'avais au préalable sorti ma grille du four. Donc, je vous réexplique pourquoi. On ne met jamais, en fait, on met jamais un Ultra Pro et un silicone sur une grille chaude. Pourquoi? Parce qu'il peut y rester des résidus de graisse. Donc, ces résidus de graisse sont montés en température et noircissent. Donc, du coup, ça peut abîmer votre Ultra Pro. Sauf que si vous le mettez en même temps à froid, ça va cuire en même temps et là, ça n'abîmera pas votre Ultra Pro. Voilà. Donc, n'hésitez pas de faire très attention pour ne pas altérer votre produit. Voilà. Donc, on est parti pour 1 heure de cuisson. Voilà. Donc, j'espère que les recettes vous ont plu. Donc, je vous invite à regarder tout à l'heure le résultat de nos recettes. Et demain, je vous mettrai pour faire un nouveau live. Voilà. Et peut-être que des fois, ça me prend. Voilà, j'ai fait